Salut à vous tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo sur l'ID3. Effectivement, en 2021, Volkswagen a sorti, alors je ne sais pas si c'était vraiment prévu ou si ça a été accéléré suite aux baisses de prix de Tesla, mais Volkswagen a sorti effectivement la mise à jour de son ID3 qui est commercialisé depuis septembre 2020 en ce début d'année par, je vais dire, un élargissement de la gamme. Donc on a beaucoup entendu parler qu'effectivement Volkswagen baissait les prix de l'ID3. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait c'est juste qu'ils ont introduit des modèles, je dirais un petit peu plus d'entrée de gamme à leur offre tout simplement. Donc comme vous pouvez voir là sur l'image, en fait la gamme se décompose maintenant avec trois gammes. On a la pure, la pro ou la Pro S. Alors, ce qui est de nouveau, c'est effectivement la pure. On savait qu'un jour ou l'autre, Volkswagen devait introduire ce véhicule, mais peut-être pas aussitôt. Donc, en fait, c'est donc toujours une ID3 avec une batterie un petit peu plus petite de 45 kWh qui est donnée pour donc 350 km WLTP et bénéficie d'un moteur alors qu'ils appellent performance pure de 110 kW. Cette version existe qu'en version dite City, qui est en fait la version Life, tout simplement voilà, de la gamme actuelle qu'on connaissait. Par la suite, on va trouver les pros, qui sont celles qui sont vendues depuis le début de la commercialisation. Donc on a effectivement maintenant l'introduction aussi d'une nouvelle motorisation. Jusqu'à présent, il n'y avait que la Pro Performance en 150 kW. Et donc ils viennent de rajouter la version Pro toute simple de 107 kW. Donc sur les premières gammes d'entrée de gamme, la Life, la Business et la Family, ce qui leur permet de, vous verrez un peu plus tard, de réduire un peu les tarifs. Et puis, les deux autres, on connaissait, hein, c'est la Pro S qui est en fait celle avec la plus grosse batterie, en 50 donnée pour 542 km WLTP. Donc voilà, l'ensemble de la gamme ID, franchement, ça fait peur quand on le voit, c'est compliqué en fait, quand on voit Tesla avec trois modèles extrêmement simples et très peu d'options. Là, on est vraiment chez les constructeurs de l'ancien monde, on dira, avec une multitude de possibilités et de mix sur tel ou tel ID. Pas sûr que les nouveaux acquéreurs de véhicules électriques s'y retrouvent et comprennent bien toutes les différences de ces véhicules. Donc on va avoir l'ID City, donc qui est bien mentionné nouveau, et puis toute la partie pro, uniquement, pas pro performance, mais pro, où il y a écrit nouveau. Donc c'est ce que je vous disais auparavant. Pas grand chose de plus à changer au final, c'est juste l'introduction de ces plus petits moteurs et de cette version avec une plus petite batterie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là on arrive sur les tarifs. Quand on regarde les tarifs, donc c'est pas mal fait parce qu'ils nous ont sorti une grille de tarifs hors bonus et une avec bonus, ce qui est beaucoup plus parlant directement pour les futurs acheteurs. Donc on voit, moi je vais parler avec bonus, donc je vais effectivement prendre ces éléments-là. On voit donc la nouvelle version d'entrée de gamme en 45 kWh commence à 26 890 €. Donc là, à ça, dans certains cas, il y a des gens qui pourront déduire une prime à la conversion ou une aide régionale, mais malgré tout, 26 890 €, finalement, c'est le prix d'une Golf, voilà, équipée correctement, et encore pas forcément, oui, c'est le prix d'une Golf en fait à équivalence. Et on voit tout simplement qu'il y a aussi donc ces ID3 Pro qui sont toujours avec donc la batterie assez importante, 58 kWh, mais avec le plus petit moteur de 107 kW. Et elle donc, on arrive à avoir une Life à 29 390 également, donc en dessous de 30 000 €, bonus déduit. Sur le reste des tarifs, en fait, ils n'ont rien changé. C'est-à-dire que c'était déjà les tarifs que les acheteurs de fin 2020 ont réglés. Il n'y a pas eu de vraie différence à ce niveau-là. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire effectivement? Moi personnellement, j'avais acheté une Life en LOA. Donc voilà, j'avais une LOA qui était annoncée à partir de 199 € finalement. Alors une fois qu'on rajoute les quelques frais qu'il y a au niveau du garage, et moi j'avais rajouté une petite option, donc j'ai fini à 230 €. Et donc leur force de frappe aujourd'hui, c'est cette nouvelle LOA sur l'ID3 City, qui est en fin de compte annoncée à partir de 159 €. Alors attention, il faut bien apporter 4100 € de votre poche. Donc c'est pas une LOA sans apport, c'est une LOA avec un apport au départ.
mais pour le coup, qui annonce un loyer extrêmement bas sur un véhicule qui, contrairement à une Zoé, n'a pas de location de batterie. La batterie, vous l'avez achetée en même temps que vous avez acheté le véhicule, donc il n'y a pas de coût caché supplémentaire. Et effectivement, 159 euros pour 350 km d'autonomie, c'est vraiment une belle affaire pour les gens qui souhaiteraient faire des économies et passer à l'électrique. Voilà. Donc moi, je vous mets en avant que cette LOA-là. Si vous pouvez aller sur le site, vous verrez qu'il y en a différentes. Alors on constate que par exemple, moi, celle que j'ai pris qui était annoncée à partir de 199 qui est entre euros par mois avec une life, qui après pour le coup et maintenant un petit peu moins cher parce qu'en fait, il les propose avec les motorisations qui ont le tarif un peu plus bas. Donc voilà, si les gens comparent et se disent finalement sur une Life aujourd'hui c'est moins cher qu'il y a 6 mois, en fait c'est pas vraiment moins cher, c'est surtout que c'est pas le même moteur qui livre avec. Donc pour le coup, malheureusement il diminue la gamme. Donc je sais pas ce qu'ils cherchent à faire avec ça. En tout cas, si c'est pour concurrencer Tesla, moi je pense qu'ils sont pas du tout sur le même marché, on n'est pas du tout sur le même type de voiture. Je pense qu'ils vont plus faire de la concurrence finalement à une Zoé ou à une i208 ou à même effectivement à toute cette gamme-là, parce que là, pour le coup, c'est eux qui vont avoir mal au niveau des tarifs qui sont un peu plus accessibles, mais en tout cas pas à Tesla à mon avis. Si vous avez des questions, si vous avez, moi je suis propriétaire d'une ID3 Life, si vous avez des remarques, des interrogations, n'hésitez pas. Et je voulais vous faire un petit résumé parce qu'on voit différentes choses. On a lu beaucoup de titres sur lesquels ils disaient que Volkswagen avait baissé ses tarifs. Non, c'est pas comme Tesla, ils n'ont pas baissé les tarifs, ils ont juste ajusté la gamme et fait rentrer des véhicules, je dirais, un petit peu plus simples ou avec un petit peu moins d'équipement, tout simplement. À très bientôt, n'hésitez pas à partager. Bye bye.